Salam alaikum à tout le monde. Bon, écoutez, on va refaire une nouvelle vidéo, toujours sur l'alphabet latin, pour le comparer par rapport à l'alphabet arabe. Alors, vous avez, la dernière fois, je vous ai expliqué la deuxième phrase. Vous avez ici, comme on a dit, les inséparables, KLMN, qui se suivent. Par contre, ceux qui n'ont pas suivi les vidéos précédentes, je vous conseille d'aller voir les vidéos précédentes parce que sinon vous n'allez rien comprendre. Donc cette phrase, celle-là, c'est N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Je vous l'ai expliqué dans les précédentes vidéos. Donc maintenant, on va voir la première phrase. Alors, vous avez le A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Alors, regardez. Ici, dans l'alphabet arabe, il y avait une phrase à l'époque qui avait écrit Rabbika, Allahu, Farra, Al-Hijj. Al-Hijj. Voilà. Rabbika, c'est A. Regardez. À la place du A, c'est le R qui aurait dû y avoir. Rabbika, R, B, C, D. D, c'est le A. En fait, il faut voir les vidéos précédentes. C'est Allah, ça veut dire c'est D. Et ça, c'est le E. Ça, c'est E. Et le I, il devait être là, mais en fait, ils l'ont changé de place. Ils l'ont mis ici, à côté du Hijj. Donc, c'est R, B, C, D, E, F, G, H, I, J. En fait, cette phrase en arabe qui veut dire Rabbika Allahu Farra al-Hajj, ça veut dire qu'en fait, que Allah accepte ton Hajj. Ça veut dire que c'est une phrase positive. Ça veut dire que c'est quelque chose dans la religion musulmane qui est positive. Contrairement à la seconde phrase qui veut dire non. Non, il ne faut pas manger de porc. Il ne faut pas manger de porc. Alors, on dit, après la base, après les inséparables, c'est non. Mais par contre, avant, c'est oui. Si, al-Hijj. Ça veut dire que Dieu, il accepte ton Hijj. Allahu Rabbaka Allahu Farra al-Hijj. Ça veut dire que Dieu, il accepte ton Hijj. Ça veut dire que cette phrase, c'est une phrase en arabe. Donc, et celui qui a copié l'alphabet, il a copié cette phrase. Il a copié cette phrase, Rabbaka Allahu Farra al-Hijj. Ça veut dire que Dieu accepte ton Hijj. Et regardez, comme il a tout copié sur l'arabe, je vais vous montrer maintenant, il commence à nous montrer sa signature. Alors regardez, on va regarder les signatures, vous vous souvenez, par rapport aux vidéos précédentes. En fait, c'est ce qui s'écrivent en trois coups. Vous avez le A qui s'écrit en 3 coups. On va mettre le 1. Ici, c'est le 1. Bon, le feutre est un peu usé, quoi. Alors après, vous avez le B, le C, le D, le E et le F. Vous avez le F qui s'écrit en 3 coups. Donc le F, c'est le numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est le numéro 6, le F. Après, vous avez le 7. Il ne s'écrit pas en 3 coups. Vous avez le 8, le H. Il s'écrit en 3 coups. Vous avez le I non, le J non, le K oui. Donc le K c'est 8, 9, 10. Lui c'est le 11e. Donc on va lui mettre 11 ici. Après vous avez 12 non, 13 non, 14 oui. Le N c'est 14. Après on va descendre plus bas. Donc vous avez le N oui, c'est 15.
Après, vous avez 16, non, 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 non. Le S, non. Le T, non. Le U, oui, c'est en 3 fois. 1, 2, 3. Donc, 15. Pardon, non, le N, non. Non, non, le N, en fait, je l'ai déjà noté là-bas. Le N, c'est le 14. Alors, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Le U, c'est la 21e lettre. Après, vous avez le V, le W, le X, le Y et le Z, c'est oui, il s'écrit en 3 fois. 1, 2, 3. Donc, c'est le 28. Et regardez, si on va additionner tous les chiffres qu'on a mis là, ce qui s'écrivent en 3 fois, il y en a 7. Vous avez le 1, plus 6, ça nous fait 7. 7 plus 8, ça nous fait 15. Plus 11, ça nous fait 26. Donc on va mettre 26 ici. Donc la première, cette phrase est s'écrit avec 26. Après on va rajouter le 14 du N. 14. Après on va rajouter le 21 du U. Le 21 et on a le 28 du Z. Et regardez, on va additionner. Donc on va additionner tout ça. Ça va nous faire alors 8 plus 6, 14, plus 1, plus 4, ça nous fait 18, plus 1, ça nous fait 19. Donc je pose 9 et je retiens 1. Ça fait 1 plus 2, 3 plus 2, 5, 6, plus 2, 8. Donc on écrit 8 ici. Ce qui nous donne 89. Et souvenez-vous bien de 89. Rappelez-vous-en de 89. On va l'écrire ici. Donc on a la totalité 89. Des choses qui s'écrivent en 3 fois. Des lettres qui s'écrivent en 3 fois, il y en a 7. Et ça nous donne la totalité de 89. Ça veut dire qu'il nous donne déjà un indice pour qui il veut se prendre. 89. Et souvenez-vous de 89. Donc, et pour faire cette phrase, la deuxième phrase, il a pris 3 lettres de la langue arabe. Il a pris 3 lettres de la langue arabe. Il a pris le Ha ici. Le O, c'est en fait, le O c'est le Ha. Ici, là, il y avait le Ha. Après, il a pris le Wa, c'est le W. Ça se dit Wa en arabe aussi. Le Wa, je l'ai déjà écrit. En fait, j'ai déjà expliqué ça dans les vidéos précédentes, mais je vous le répète. Et il a pris le Ya. Le Ya, c'est le Y. Voilà, il est là, le Y. Donc, si on lui enlève les 3 lettres de la seconde partie, le Ha, le Ya, le Wa et le Ha, ça fait sur combien de lettres il lui reste? 1, 2, 3. Ça fait 1, 2. Regardez, on va compter ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça fait qu'il lui reste 9 lettres à lui. Souvenez-vous bien, 9 lettres. Parce que le Ha, le W et le Ya, c'est des lettres arabes. Il ne les a pas pris. C'est pas lui qui les a inventées, ces lettres. Lui, il a rajouté 9 lettres dans la seconde partie de la phrase. Et dans la première lettre, il a mis 10 lettres. Entre A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, I, J, ça fait qu'il a 10 lettres. Regardez, ici dans la première partie, il a mis 10 lettres. Et dans la seconde partie, il a mis 9 lettres. Qui est égal à 10 plus 9, 19. Et souvenez-vous du 19. Donc il nous donne déjà une importance par rapport à qui c'est. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a une connaissance du numéro 19. Et le numéro 19, il est dans le Coran. Il est dans le Coran. Je vais vous écrire la ayat qui parle du 19. Alors il y a une ayat qui parle du 19, c'est écrit en arabe. C'est alayha tis'ata ashar. Regardez, ça s'écrit comme ça. Ça s'écrit alayha
عليها 19. Alors c'est 19. 10 ça s'écrit comme ça, avec 3 points sur le ch, la lettre ch. Donc, عليها 19. Donc, ça veut dire sur elle 19. Ce que ça veut dire en arabe. Sur elle 19. Et si on compte les lettres, toujours par rapport à la Trinité, là où il a pris la Trinité, vous avez 3 lettres identiques. Vous avez le A une fois, vous avez le A dans Tis'ata, ça fait 2, et vous l'avez dans Ashara, ça fait 3 fois A. Et dans la première, on va lui additionner, donc, c'est la première lettre, c'est le 1. Après, on va compter les autres lettres. 1, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le deuxième A, il est à la 8e position. 9. Et le troisième, il est à la 10e position. Donc, ce qui nous fait 1 plus 8, ça fait 9, plus 10, 19. Et sur elle, 19. Et le dernier, c'est Ashara. Et là, il est à la 10e place et ça veut dire 10 le mot. Le mot, il veut dire 10 en lui-même. Donc, alayha 19, ça veut dire qu'en fait, celui qui a fait cet alphabet, il a une connaissance du Coran parfaitement. Et regardez sa 19e lettre. Devinez c'est laquelle sa 10e lettre dans l'alphabet latin. Eh bien, il est là, les frères. C'est celle-là. C'est le S. Et le S, c'est sa 19e lettre. Et il l'a mis à la 19e place. Ça veut dire le S, dans le nom de celui qui a fait cet alphabet, il est très important. Moi, je pense que c'est sa première lettre dans son nom. Et peut-être la dernière dans une autre. Donc, je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Ça veut dire le S, c'est très important pour lui. Et il doit être important dans son nom. Donc, c'est sa première lettre, à mon avis, dans son nom, ça doit être la première et la dernière. Et la dernière. Souvenez-vous de bien, le premier et le dernier. Et pour les 89, si vous vous rappelez les 89, pour qui il se prend? Eh bien, je vais vous dire pour qui il se prend. Vous savez, dans la langue arabe, quelqu'un qui s'appelle Ar-Rahman. Ça s'écrit comme ça. Ça s'écrit comme ça dans le Coran. Comme ça là. Et dans la langue arabe, Ar-Rahman, ça c'est le 1, ça c'est 23, ça c'est 10, ça c'est 24, ça je crois que c'est 25. Et si vous additionnez la totalité avec le Ha ici, vous allez trouver 89. Il se prend pour Ar-Rahman. Et Ar-Rahman, Allama al-Qur'an. Et je vais vous dire pourquoi il se prend pour Allah. Il se prend pour Dieu, celui qui a fait ça. Mais il veut se prendre pour Dieu. Et c'est pour ça qu'il a fait son nom, il veut se rappeler de 89. Et ce qu'il y a 89, c'est Ar-Rahman. Mais en fait, là où il se trompe, c'est que Ar-Rahman, c'est pas 89. Mais c'est Ar-Rahman dans la position des langues arabes, c'est 89. Vous regarderez vous ferez les calculs vous-même, parce que je peux pas tout vous dire. J'aurai pas le temps de tout expliquer les lettres, le A, ça c'est telle position. Et je vous expliquerai une autre fois pourquoi le alif, ça représente l'unique. Et je vous dirai la signature de Ar-Rahman, la signature de Ar-Rahman dans la langue arabe. Et je vous dirai pourquoi celui qui a fait l'alphabet latin, il veut copier Ar-Rahman. Et je vous dirai son nom. Comment il s'appelle? Parce qu'il y a sa signature dans l'alphabet latin. Il veut qu'on sache qu'ici en fait.
Donc, pour les prochaines vidéos, pour les prochaines vidéos, je vous commencerai à vous dire qui c'est, et pourquoi il a fait ça, et pourquoi ci, et pourquoi ça. Donc après, au niveau de... En fait, si vous avez des questions, que vous avez des choses que vous n'avez pas compris, eh ben envoyez-moi un mot, laissez-moi un commentaire sur les vidéos, je vous répondrai. Ou s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, ça me fera plaisir de répondre. Aux questions que je pourrai, bien sûr, parce que je sais pas tout. Hein. Et ben voilà les frères. Et ben écoutez, s'il y a des questions ou des choses que vous n'avez pas compris, et ben dites-le moi, et ben je referai une vidéo, je vous donnerai des explications. Et je vous raconterai pourquoi. Pourquoi, en fait, je vous l'expliquerai tout dans une prochaine vidéo. Bon, voilà mes frères, ben, je vous laisse et ben, partager mes frères comme d'hab et essayez d'abonnez-vous. Et on fera plus d'abonnés, on fera des meilleures vidéos. Parce que là, bon, la prochaine fois, Inch'Allah, et je vous dirai de plus en plus de choses sur, sur l'alphabet. Sur les alphabets. En fait, il n'y a pas qu'un alphabet, il y a plusieurs alphabets. Et je vous expliquerai en détail l'alphabet arabe et l'alphabet latin. Et je vous dirai pourquoi. Et je vous expliquerai tout ça dans la prochaine fois. Bon, surtout les frères, abonnez-vous et puis portez-vous bien et à la prochaine. Inch'Allah. Allez, salam alaikum.